Le serviteur d'Abraham va faire une prière claire et précise. Et nous voyons cela dans le livre de Genèse 24. Il va dire que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie pour que je boive » et qui répondra « Bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux » soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Claire, c'est que la femme que tu as pour Isaac me propose à boire et propose à mes chameaux à boire. On peut se dire, mais c'est quoi ce critère-là? La prière, déjà, l'écoute est précise. Et quels sont les critères qui demandent? Nous verrons cela. L'importance des critères à avoir. Si nous voulons un compagnon qui soit le meilleur ou la meilleure pour nous, nous devons aller vers Dieu qui nous connaît. Et quand on prie, nous l'avons vu dans une leçon précédente, Dieu répond. Et la Bible est extraordinaire et Dieu va dire, et la Bible va dire, il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche à l'épaule Rebecca. Avant même qu'il termine de prier, Dieu répond déjà en envoyant Rebecca vers lui. Et quel était ce signe qu'il a demandé? Ce n'était pas un signe simple. Lorsqu'il demande ce signe, ces critères, il demandait à Dieu non pas simplement une femme qui est belle, non pas une femme qui a une bonne éducation, une bonne famille, qui soit intelligente, mais que ce soit une femme qui a des qualités intérieures, une femme serviable, qui n'est pas paresseuse, une femme qui a bon cœur. Et pourquoi c'était important? Parce que pas toutes les femmes qui allaient proposer à boire à des étrangers. Encore moins pour donner à boire aux chameaux. Parce que les femmes n'avaient pas contact avec les hommes. Nous ne devons pas chercher des signes que nous pouvons manipuler. On va se dire, on voit le temps qui est gris. S'il pleut, ça veut dire que cette personne-là est faite pour moi. Donc, nous ne devons pas chercher des signes futiles, mais vraiment qui sautent de l'ordinaire, si jamais nous en demandons. Et ce sera le critère qu'il verra en premier. Et cette femme, en plus d'avoir bon cœur, d'être une bonne personne, elle était belle aussi. Ça compte aussi. On ne peut pas être avec quelqu'un qu'on n'est pas attiré. On ne peut pas être avec quelqu'un qui ne nous plaît pas du tout physiquement. Dieu ne va jamais nous donner quelqu'un qui ne nous plaît pas du tout physiquement. Mais elle était quand même belle. Et elle avait aussi bon cœur. Lorsqu'elle a proposé à boire aux chameaux, vous savez, les chameaux peuvent rester des jours et des jours sans boire. Mais une fois qu'ils doivent boire, c'est des litres et des litres d'eau qu'un chameau doit boire. Et là, elle était disposée à remplir de l'eau pour tous les chameaux qui avaient soif. Ce n'était pas une fille paresseuse, c'était une fille courageuse, c'était une fille travailleuse. Et c'était ces critères qui comptaient le plus. Quand nous faisons notre liste de critères, nous ne devons pas prioriser les choses physiques. Bien entendu, ça a de l'importance, oui, à une certaine mesure, mais ce n'est pas le plus important parce que il y a un texte qui dit, une citation qui dit « We fall in love with beauty, but we live with a character ». On peut tomber amoureuse d'une personne qui est belle, mais nous vivons avec le caractère de cette personne. Alors, nous devons faire très attention par rapport aux critères, parce que nous devons vivre avec cela. Et pas un jour, 2 jours, mais 50 ans, 20 ans, 30 ans, passer le reste de notre vie avec cette personne-là. C'est pour cela qu'il faut bien choisir avant, avoir des critères concernant la personnalité, sur les manières, plutôt que sur l'apparence, plutôt que sur les choses futiles, extérieures, mais sur les points intérieurs. Et les signes. Est-ce que nous pouvons demander des signes à Dieu? Dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont demandé des signes et qui ont reçu des réponses à leurs prières. Et si jamais, ça a été mon cas aussi, si jamais nous voulons des signes de Dieu, nous pouvons les demander, mais fais que tu me montres des signes. Je n'ai pas demandé forcément quels étaient ces signes, mais Dieu m'a montré à travers des signes et j'ai su quelle était sa volonté par rapport à cela. Alors, j'aimerais vous raconter une expérience qui m'est arrivée quelques années de cela.
nous étions un groupe à étudier la Bible. Et je me souviens très bien que c'était un groupe de personnes, alors que nous étions en train de faire l'école du sabbat, étudier la Bible. Il y avait un seul couple. Tous ceux qui étaient présents, c'était des hommes et moi. Et ce couple, ils avaient l'air trop amoureux, ils se tenaient par la main, ça se voyait clairement qu'ils étaient fous amoureux. Et ce jour-là, je me souviens très bien que la leçon parlait de la fin des temps, qui n'avait rien à voir avec les couples. Et à un moment donné de la leçon, j'ai dit, vous savez que Dieu n'approuve pas votre relation. Vous savez que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, mais vous persistez. Et demain, vous aurez à subir les conséquences. Et je me sentais mal, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai sorti ça? Pourquoi j'ai dit ça? Alors que c'est la fin des temps, ça n'a rien à voir avec les couples. Et je me sentais mal, je me disais, ben voilà, il y a le couple qui est devant moi. Il pouvait se sentir visé, je me sentais vraiment misérable. Et ça m'a fatiguée pendant quelques jours. Ensuite, j'ai oublié. Et quelques années plus tard, j'ai appris qu'ils étaient divorcés. Si vous êtes en train de prier pour savoir si votre relation est faite pour durer ou pas, priez, Dieu va vous montrer. Mais ne mettez pas de côté ces avertissements, ces red flags, comme on dit. Il ne faut pas simplement balayer parce qu'on a déjà pris sa décision. Ça, d'ailleurs, c'est la première chose. Si vous voulez prendre votre propre décision, laissez Dieu en dehors de ça. Il ne veut pas vous forcer. Ne vous embêtez pas vous-même en vous disant que je prie, j'ai prié, alors que vous n'avez pas l'intention d'obéir à ce que Dieu vous dit. Vous devez aussi être disposé à obéir à ce que Dieu dit. Maintenant, quand Rebecca a accepté, et il n'y avait pas un seul signe, il y avait plusieurs signes. Il y avait le fait qu'elle a donné à boire aux serviteurs et à tous les chameaux. Mais il y a d'autres signes qui ont contribué à montrer aux serviteurs quelle était la bonne personne pour Isaac. La famille a accepté. Imaginez-vous, il est parti, il a parlé de sa requête, qu'il était venu pour chercher une femme et qu'il a vu Rebecca, qu'il a prié, que Dieu l'a exaucé. Et instantanément, les parents ont dit, d'accord, c'est bon, on accepte. Imaginez-vous du jour au lendemain, un étranger vient vous dire, bon, je prends ta fille parce que j'ai prié et il y a mon maître qui est là-bas, il attend ta fille. C'est un peu farfelu, mais ils ont accepté. Elle a accepté. Lorsque la famille a accepté, ils ont dit, bon, voilà, elle est là, demande-lui. Et elle dit, oui, j'accepte. Et la chose n'a pas tardé. En quelques jours, ils sont partis. Isaac a épousé Rebecca. Ça nous montre clairement qu'il y a plusieurs signes que Dieu donne pour montrer que cette personne est la bonne personne pour vous. Vous devez prêter attention aux événements, aux circonstances, aux signes, quand vous voulez que la volonté de Dieu se fasse dans votre vie. Maintenant, pas parce que nous avons prié pour que la volonté de Dieu se fasse, que toute chose sera rose. Quand Isaac et Rebecca se sont mariés, ils ont eu des problèmes. Quand vous allez lire la Bible, vous verrez qu'il y a eu des discours d'entre eux, de gros soucis. Mais ils sont restés mariés jusqu'à la fin. Même Adam et Ève. Dieu a créé Ève à partir de Adam. C'était clair que c'était la bonne personne pour lui. Mais elle a été un sujet de chute, une occasion de chute pour lui. À cause d'elle, il est tombé dans le péché. Il est mort. Pas parce qu'on se marie, pas parce que Dieu nous envoie la bonne personne qu'on aura une vie parfaite. On aura des difficultés à gérer parce que nous sommes pécheurs l'un et l'autre. Nous ne pouvons pas attendre la perfection de l'autre alors que nous ne sommes pas parfaits nous-mêmes. Nous aurons quand même des défis à relever. Mais comme j'ai dit, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Si vous voulez l'assurance que vous aurez un mariage réussi, priez. Mettez toutes choses entre les mains de Dieu et il agira. Concernant ceux qui ne sont pas mariés, qu'en est-il d'eux? La Bible nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il y a toutes sortes de pressions par rapport au fait de rester célibataire. La pression extérieure, les parents, la famille, les amis, les collègues, les voisins qui vont demander « Ah, tu n'es pas marié? Pourquoi tu n'es pas marié? Voilà, il y a un tel. » Et c'est dur.
le célibat est dur, mais qu'en est-il des célibataires? Quel espoir y a-t-il pour eux? Il y a des célibataires qui se disent, ben, j'attends que la bonne personne se présente. La bonne personne, on parlera de cela aussi. Et j'attends qu'il y ait quelqu'un. Mais, s'il se trouve qu'il n'y a personne, il y a beaucoup de personnes qui sont célibataires, qui restent célibataires jusqu'à leur mort. Qu'en est-il de ces personnes? Quel plan Dieu a pour eux? Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent se marier, peut-être qu'il y a des personnes qui ont ce désir en eux, mais ils sont célibataires. Quel conseil, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de la Bible concernant ces personnes? Alors déjà, 1 Corinthiens 7, verset 7, nous parle de Paul. Paul dit, en vérité, je préférerais que tout le monde soit célibataire comme moi. Mais chacun a le don particulier que Dieu lui a accordé. L'un de ce don-ci, l'autre de ce don-là. Paul était célibataire et il était heureux de l'être. Et même en tant qu'humain, en tant que chrétien, il se peut que nous soyons appelés au célibat. Il se peut que nous soyons célibataires, que nous restions célibataires jusqu'à notre mort. Bien que nous ayons le désir de nous marier, même que nous ayons le désir d'avoir des enfants. 1 Corinthiens 7, verset 33 nous dit, « Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. » Quand nous sommes mariés, c'est notre époux qui nous importe, c'est notre conjoint, c'est nos enfants. Nous sommes vraiment engagés dans ce que nous faisons, 100%. Mais quand nous sommes célibataires, nous pouvons penser aux choses spirituelles. Nous pouvons travailler sur notre relation avec Dieu. Et c'est le moyen pour les célibataires de ne pas perdre la tête. C'est le moyen pour les célibataires d'avoir de la satisfaction, de connaître le vrai bonheur malgré le fait d'être célibataire. Parce que quelquefois, on a des attentes. Mais je peux vous dire que votre conjoint ne remplira pas le vide en vous. Votre conjoint ne vous rendra pas heureux. Il ne peut pas. Il n'est pas Dieu. Même si vous attendez quelqu'un pour ces raisons, ce sont les mauvaises raisons et vous allez être malheureux même si vous êtes marié. Parce que c'est Dieu seul qui est capable de vous rendre heureux. C'est Dieu seul qui est capable de vous rendre heureux et de combler ce vide en vous. La Bible nous parle de Jésus. Jésus était célibataire. Et que faisait-il? Il servait les autres. Il prenait soin des autres. Il partageait la parole. Il prêchait la bonne nouvelle aux autres. Il était toujours en train de prendre soin des autres. Pas parce que nous sommes célibataires que nous devons être exclus des autres, que nous devons nous isoler, mais nous pouvons avoir du soutien par les membres d'église, par les membres de notre famille, par nos amis, par nos collègues, et servir ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont défavorisés, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui souffrent. Servir comme Jésus a servi. Le fait de se marier ne garantit pas que nous serons mariés toute notre vie. Il y a des personnes qui se marient et qui finissent veufs ou veuves. Quelques personnes, c'est le jour même du mariage. C'est juste après la cérémonie du mariage. Pour d'autres, c'est 1 an après, 10 ans après, 5 ans après. Mais pas parce qu'on est marié qu'on sera garanti de rester marié jusqu'à ce qu'on meure. Le mariage peut s'arrêter. Il peut y avoir le divorce, la séparation. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un mariage peut ne pas fonctionner. Donc la solitude, le mariage n'est pas la solution à la solitude. Il y a des personnes qui sont mariées mais qui se sentent seules aussi, incompris. Quand nous sommes célibataires, nous devons faire des choses pour le bien des autres, servir les autres. Cela nous aidera à nous sentir mieux. Il y a l'exemple de la prophétesse Anne dans Luc 2, verset 36. Elle était mariée pendant 7 ans. Après 7 ans, son mari est mort. Et que faisait-elle? Elle ne quittait pas le temple, au verset 37. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Elle était consacrée à l'Éternel. Elle faisait tout pour l'Éternel. Et en fin de compte,
Elle a eu la chance de voir Jésus. Ensuite, elle est morte. Être célibataire ne veut pas dire que c'est facile. Ça peut être très difficile le célibat. Mais que dit la parole de Dieu à ce sujet? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dans 2 Corinthiens 12, au verset 10. Il se peut que quelquefois nous nous sentions seuls. Il se peut que quelquefois on ait envie d'avoir quelqu'un, on ait envie d'avoir un foyer, des enfants. Mais Dieu ne nous abandonnera pas, il nous donnera la force, si jamais nous devons être seuls, d'endurer aussi cette solitude, ces moments de cafard que nous avons. Et dites-vous que sur cette terre, nous vivons combien de temps? Quelques années, 40 ans, 50 ans, c'est tout. Parfois 60 ans, 70 ans. Mais c'est très peu de temps comparé à l'éternité qui nous attend. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est rejeter Dieu. Lorsqu'on est célibataire, on se dit Dieu ne m'aime pas, c'est la seule chose que je veux me marier et je n'arrive pas à me marier, je n'arrive pas à trouver. Je prie, mais je n'ai pas de solution à cela. Et on rejette Dieu. On est plus misérable encore parce qu'on a à gérer cette solitude seule ou faire le mauvais choix qui est pire que d'être célibataire. Et on perd notre vie éternelle pour rien. Jésus a été célibataire, plusieurs prophètes ont été célibataires, des disciples ont tout quitté pour suivre Dieu. Et beaucoup de personnes sont appelées à travailler pour le Seigneur et s'ils étaient mariés, ils n'auraient pas eu cette efficacité pour vraiment servir le Seigneur. Et Dieu est notre époux, la Bible nous le dit dans Ésaïe 5 au verset, Ésaïe 54 au verset 5, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel désormais est son nom et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Dieu est notre époux. Et il est prêt à combler tous nos besoins. Il prend soin de nous. Il est le meilleur qu'un être humain puisse rêver d'avoir. D'ailleurs, il y a des personnes qui étaient mariées, oui, il y en avait peut-être qui n'étaient pas mariées, mais qui ont vu en Dieu le seul qui comptait. Et Élie, Enoch, Moïse, pour eux, Dieu était plus important que n'importe quelle relation humaine. Et un jour, avant même qu'ils meurent, pour Élie et Enoch, ils sont montés au ciel avec Dieu parce qu'ils marchaient avec Dieu. Ils connaissaient Dieu tellement personnellement. Et c'était le cas aussi de Moïse. Il était tellement proche de Dieu que Dieu l'a ressuscité pour l'emmener avec lui au ciel. C'est la relation la plus importante qui compte pour nous. Même quand on est marié, c'est Dieu qui compte le plus. La Bible nous dit clairement, le commandement de Dieu, c'est aimer Dieu par-dessus tout, de tout son cœur, de tout son être, de toutes ses pensées. Dieu est notre époux, il est aussi notre Père. La Bible nous dit dans Luc 11, verset 11, « Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? » Si les hommes peuvent faire de si bonnes choses alors qu'ils sont méchants, à combien plus forte raison Dieu ne fera-t-il pas de bonnes choses pour nous? Nous avons un Dieu, nous avons un Père, nous avons un époux en Dieu qui est le meilleur, qui ne dort pas, qui ne sommeille pas, qui n'est pas fatigué. Dieu est le meilleur époux, Père que nous pouvons rêver d'avoir. Et il se propose de l'être pas seulement sur cette terre, mais pour l'éternité. Donc le choix est fait. D'ailleurs, l'homme est humain. Il peut nous quitter à n'importe quel moment. Il peut être là sans être là. Mais Dieu, c'est un amour inconditionnel. Il nous aimera par-dessus tout et il nous aimera éternellement. Et son plan, c'est que nous soyons avec lui pour l'éternité. Dieu est celui qui peut faire que vous ayez un bon mariage. Dieu est celui qui peut faire que vous choisissiez la bonne personne. Dieu est celui qui peut vous combler au point que vous n'ayez besoin de rien d'autre que lui, si jamais vous êtes célibataire. En toute chose, remettez tous vos besoins à Dieu et il en prendra soin. Amen. Prions. Merci Père éternel pour ce message que tu nous donnes, qui nous permet de prendre conscience que tu es un Dieu qui est bon, qui a le meilleur pour nous, qui veut que nous soyons sociables, que nous soyons en bon terme les uns avec les autres. Tu as des projets pour nous, des plans
de bonheur et des plans d'espérance. Nous voulons, Seigneur, tout remettre entre tes mains. Tu connais les désirs de ceux qui te suivent, le désir de se marier, le désir de faire les bons choix, que toi-même, Seigneur, tu puisses les aider, les diriger afin qu'ils fassent les meilleurs choix. Et que toi-même, tu puisses les aider, les guider par des signes, par toutes choses, par ta révélation, pour qu'ils sachent quel est le plan que tu as pour eux. Nous te prions aussi pour ceux qui sont célibataires, qui peut-être vont rester célibataires jusqu'à ce que tu reviennes ou jusqu'à ce qu'ils meurent, mais Dieu Tout-Puissant, donne-les la force d'avancer un jour à la fois. Donne-les la possibilité d'être dans une relation encore plus profonde avec toi, de trouver d'être comblé en ta présence, d'être heureux en ta présence jusqu'à ce que tu retournes, jusqu'à ce que nous puissions vivre éternellement avec toi. Te demande ces grâces dans le beau nom de Jésus. Amen.